Alors, il y a des explosions et il y a des explosions d'appel. C'est une entrée de tir un peu plus difficile que même en utilisant le Big Bore qu'ils ont utilisé dans le film. Donc, hier soir, je m'ennuyais en regardant la télé et je fais défiler les films. Et je regarde le film Shooter. Mais dans la scène, Mark Wahlberg, alias Marky Mark, attrape une boîte de ragoût de bœuf d'Inty Moore, la place sur une souche, et essaie de comprendre ce qu'il faudrait pour tirer sur une boîte de soupe à 1 mile, car c'est loin. Il finit par réussir le tir Cold Bore. Nous allons le recréer et nous allons découvrir si vous pouvez vraiment toucher une boîte de soupe à 1 mile. Nous n'avons pas accès au même fusil, l'intervention qu'ils ont utilisée dans cette vidéo, mais nous avons un 6BR tirant cette cartouche, qui est un hybride 109. Pour comparaison, voici un 6.5 Creed. Ce qu'ils ont utilisé dans le film serait à peu près de cette taille et la balle serait de la taille de tout cet étui et projectile combiné. C'est en fait un tir plus difficile que ce qu'ils montraient dans le film. C'est toujours un tir très difficile, quoi qu'il en soit. Nous allons passer en revue tous les détails de ce fusil, notamment ce dont vous auriez besoin d'un fusil comme celui-ci pour réussir un tir comme ça. Nous sommes dans un ranch vraiment cool où ils vont bientôt organiser une compétition. Nous avons probablement accès à une distance entre 1300 et 1500 yards, mais nous avons des tirs à 300, 600 et 1000 yards. Ensuite, nous allons reculer et voir si nous pouvons vraiment en toucher un. Nous allons passer en revue quelques éléments que nous devrions faire pour nous donner la meilleure chance possible de réussir cela dès le premier tir à froid. Cela inclut un zéro parfait. Nous allons donc rapidement installer et tirer à 100 yards, probablement 3 à 5 tirs pour un zéro sur ce fusil. Nous devons également valider la vitesse réelle de notre 6BR à 109 grains berger hybride et nous devrons utiliser cela pour mettre à jour notre profil dans notre Kestrel. Y a-t-il autre chose que nous voudrions faire ou que vous feriez normalement pour valider avant une compétition ou avant un tir à longue distance? J'ai vérifié cette arme. Ces balles sont cohérentes, donc je suis assez confiant sur la précision du BC en ce moment. Ce qui me fait rire, c'est la taille de cette cartouche, minuscule comparée au 408 qu'ils utilisent dans le film. Nous sommes clairement désavantagés de ce côté-là. Le grand avantage que nous avons, c'est que nous savons que cette arme est extrêmement précise. Oui. D'accord, 1004. Revenons à la ligne de tir, parce que mesurer la distance d'une bûche ici ne va pas être la chose la plus facile à faire. Parfait. Nous avons un tas de ces installations en bas de la plage. Nous n'avons pas pu trouver de d'Inty Moore. Croyez-le ou non, le ragoût d'Inty Moore est assez prisé ici au Canada. C'était combien? 70? Merci. 70 $ pour environ 6 boîtes. Nous avons l'équivalent ici, le Tim Hortons. Oh. Je pense que c'est juste en dessous de 3,5 par 4,5, donc vraiment très petit. Et aussi running commercial avec notre première boîte. Sur 315 yards, honnêtement, cela devrait être assez facile. À cette distance, tout ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un bon zéro et un décalage nul, c'est-à-dire savoir où se trouve votre point de visée à 100 yards. Et deuxièmement, que vous connaissiez la vitesse initiale de votre projectile et le coefficient balistique approximatif. Si vous êtes à moins de 50 points de votre coefficient balistique, vous serez prêt. Il est indiqué que nous avons besoin de 1,16 000 vers le haut et environ 0,1 à 0,2 à gauche. Donc, tout de suite, si vous comparez cela au film, c'est ce que vous voyez à travers votre optique sur une lunette de 25 fois à 300 yards. Je vais tirer directement au premier coup. D'accord. Allons-y. Voilà. D'accord, 300 yards, fastoche, un tir, assez simple. Nous avons touché notre première cible à 315. Maintenant, nous passons à 601. Nous avons déjà dit que vous avez besoin d'un très bon zéro et de connaître votre vitesse à la bouche. À 600, vous avez besoin d'une vitesse à la bouche très constante pour toucher une cible aussi petite et le vent va vraiment commencer à jouer un rôle. Même avec 1 mile par heure, nous serons à plusieurs pouces à gauche ou à droite de la cible. Je dois faire ma meilleure estimation pour le premier tir à 600 yards. D'accord, donc nous sommes réglés sur 3,5. Déjà, la cible est minuscule. Le mirage semble bouillir. Je vais aller de 0,05 à 0,1 à gauche du centre. Mon instinct dit que cela va prendre 2 tirs, peut-être 3. Oh, je vais venir à droite et descendre. Peut partir, d'accord. 2 tirs. Donc je garde déjà à l'esprit que si j'étais 1/10 trop haut sur le premier tir, nous devrions probablement commencer à viser 1/10 plus bas sur les tirs suivants à mesure que nous nous éloignons de plus en plus. 1760's a mile. It's a far piece, Sam. Think the president ought to worry? Nous
Il semble dans le film qu'il a un Schmidt & Bender sur ce système. Nous n'avons pas ça avec nous, donc à la place, nous avons un Leupold Mark 5 HD, environ 8 à 10 fois. Nous sommes en fait à environ 85 yards ici, et cela ressemble beaucoup au champ de vision que nous avons vu dans la vidéo. Nous allons voir si nous pouvons recréer ce à quoi ressemblait le tir dans les cinématiques. 1760, c'est loin, presque 1000, Sam. Au fait, Sam serait la mort, donc. Si vous avez des chiennes, nommez Sam, ne les mettez pas près du bord d'un 408 Chaitak. Voyons si nous ne pouvons pas faire exploser une boîte de soupe. Il a touché et ça n'a même pas explosé, alors maintenant, nous avons changé et nous utilisons des ELDMS 223 à environ 2900 pieds par seconde. Avec les pointes balistiques sur ceux-ci, ça devrait exploser. D'accord, ça a explosé. Donc il y a des explosions et il y a des explosions. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc nous avons parlé de la vitesse à la bouche et du point d'impact pour les deux premiers. Le vent commence à vraiment compter à la cible de 600 yards. Nous sommes maintenant à 1000 yards. Encore plus de variables entrent en jeu. Premièrement, la direction de tir. Coriolis, c'est l'effet de Coriolis de la rotation de la Terre par rapport à la direction dans laquelle vous êtes réellement orienté. La balle quittera le canon et comme la Terre continue de tourner, la balle arrive effectivement à un endroit différent de celui que vous attendez. Donc nous devons en tenir compte. Nous allons prendre rapidement une direction de tir que nous obtenons à environ 295 degrés. As-tu calibré ça? Je n'ai pas calibré ça. Donc voici une erreur que nous aurions déjà potentiellement faite. La boussole sur un Kestrel se dérègle très facilement. Vous devriez vraiment la calibrer chaque fois que vous l'utilisez. Très différent, oui. Comme 100%, nous l'aurions manqué. Oui, 100 degrés. Pas même une chance. Ensuite, il y a le vent et la direction du vent. Donc, nous devons tenir compte de la provenance moyenne du vent et pas seulement de gauche à droite, mais aussi si nous pensons qu'il vient de haut en bas. Si nous pensons qu'il vient de cette colline et pousse vers le bas, nous devons viser légèrement plus haut. Oui, et en regardant cette vidéo, il tirait à travers au moins un canyon. Oui, à un mile, il y a beaucoup de canyons. Donc, j'ai ouvert l'impulseur ici et je fais face à ce Kestrel contre le vent. Il indique ici environ un vent de 5 miles par heure et cela représenterait environ 1,2 à 1,3 miles à gauche. Maintenant, c'est là où nous sommes. Pensons-nous que le vent entre ici et cette cible reste effectivement à environ cette valeur de 5 à 6 miles par heure? Ou est-ce moins car c'est abrité par cette falaise? Je pense que ça va être moins, alors essayons. 8,3 vers le haut et environ point. C'est même encore plus bas maintenant. Je vais réduire cet appel initial à moitié à gauche. Voyons ce qui se passe. D'accord, donc il y a une énorme plaque d'acier. Cette plaque d'acier est gigantesque. Ce n'est pas notre cible, elle est là. Maintenant, une autre chose qui est super importante à 1000 yards est le niveau. Si je penche cela à gauche ou à droite, nous allons induire un dévers dans le système. Donc, j'ai un niveau Send It sur ce fusil. Et cela va me permettre de m'assurer que mon fusil est parfaitement vertical afin que toutes les solutions que j'applique me donnent la meilleure chance possible. Descendre à la moitié, nous allons utiliser 0,4 lignes d'eau. Oh, je suis presque sûr que j'ai vu ça. Allons à 0,7, on dirait que c'était correct. Juste au-dessus, si j'ai bien vu. Je vais utiliser ce maintien et le mettre sur la plaque. Voilà. Donc, c'est 0,6 et ligne d'eau. Ouf. Pas d'appel, mais je sais que c'était proche. Retourner sur l'acier? De retour sur l'acier, centre de masse. Donc, 0,6 légèrement bas. Oui, et c'est tout, d'accord. Donc, quand nous avons tiré sur l'acier, nous avons vu qu'ils touchaient l'acier exactement là où nous pensions qu'ils allaient toucher. Je l'atteindrais probablement si je continuais à envoyer tir après tir après tir. Vraiment, tout cela concerne le centrage du groupe. À cette distance, si une balle atterrit à gauche et que cela représente la taille de mon groupe et que je le ramène au centre, il y a une bien plus grande chance que le prochain tir tombe à droite. Et je vais aller d'avant en arrière en poursuivant mon impact. Et en fait, j'agrandis la taille du groupe que je tirerais si je restais simplement là à tirer de manière constante. Nous commençons à sortir de la probabilité de toucher au premier coup, même avec un système de fusil d'un quart de minute, mais nous allons essayer quand même. Donc nous allons reculer encore plus loin de 13 à 1600. Nous ne savons même pas jusqu'où nous pouvons reculer. Ryan, si tu devais estimer tes chances sur nos chances de réussir en 10 tirs,
À 1 mile, je dirais que ces conditions sont probablement sous 5 %. D'accord, je dirais 1 à 2 Très bien, c'est à peu près le plus loin d'où nous pouvons tirer. Nous ne pouvons voir la cible que d'ici et nous sommes à 1350 yards. Donc nous sommes encore à 400 yards, 410 yards de moins que ce qu'ils ont fait dans le film. C'est 14 000 vers le haut à cette distance et environ 0,7 000 à gauche encore. Le vent est vraiment calme ici, mais il se déplace probablement encore de gauche à droite dans la vallée. Mais nous sommes maintenant à environ 200 à 300 pieds de plus par rapport à notre point de départ. Donc, nous tirons presque en descente au lieu de légèrement en montée auparavant. La chute réelle ici, la chute physique de l'endroit où cela aurait touché si c'était un laser jusqu'à l'endroit où cela va toucher est de 743 pouces. C'est beaucoup de chutes. À cette distance, tout compte du déclenchement au suivi, en passant par le niveau de la lunette. Nous devons avoir une direction de tir parfaite que j'ai déjà prise. Une distance parfaite avec une marge d'erreur d'environ 3 à 5 yards. Un vent parfait de haut en bas et de gauche à droite pour savoir comment il affecte la balle et nous sommes réglés sur 14 000. Donc, c'est à peu près aussi difficile que cela puisse être. C'est un tir un peu plus difficile de manière significative que même en utilisant le gros calibre qu'ils ont utilisé dans le film. D'accord. Boîte de soupe, un demi-mille à gauche. Je pense que je dois monter d'environ 0,4. Oui, 0,05 à gauche. Oui, nous commençons à voir les effets du coefficient balistique maintenant. J'ai le vent pratiquement cloué. C'est juste une question de savoir si ça peut toucher. Celui-là devait être juste derrière. Oh. Encore un dixième à gauche. Oui, dixièmes à gauche. Compris. Eh bien, Alors nous avons dit que si nous touchons cela, ce ne sera pas une question de compétence, ce sera de la chance. Et pour être honnête, il a fallu plusieurs tirs d'essai et 2 personnes pour observer afin de faire des corrections pour y arriver, mais nous avons touché quelque chose. Et nous allons vérifier si la boîte a vraiment un trou. Mais comme nous l'avons dit, si vous envoyez suffisamment de tirs en connaissant le centre de votre cône de tir, vous finirez par toucher. Dans ce cas, cela a pris 7 tirs, 7 ou 8. Ça ne signifie pas que je suis bon, ça signifie simplement, franchement, que nous avons eu un peu de chance à ce moment-là de toucher une cible si petite. Vous verrez à travers les images de la caméra de visée, c'est un total d'environ 4 dixièmes de haut en bas. Bien sûr, je suis pas que centré, mais comme les balles relancent différemment et que les vitesses et à la bouche sont légèrement différentes, elles frappent 1 ou 2 dixièmes plus haut que là où vous pensez qu'elles vont être, puis 1 à 2 dixièmes plus bas que là où vous pensez qu'elles vont être, et c'est assez normal pour le tir à longue distance. Si nous devions refaire cela, nous devrions le faire avec un 300 normal. Voilà. Cool. Est-ce pauvre en sodium? Oui. Ce serait pourquoi nous avons pu toucher une boîte de soupe à 1350 en moins d'un chargeur, et voilà ce qu'il reste d'un 109 à 1350 yards après avoir touché une boîte de soupe. Et en passant par un tuyau. Et en passant par un tuyau. Oui, c'est assez bon. Environ 7 Surtout avec un 606 BR. sur un 6BR. Donc un tout petit gars, comparativement parlant. Je veux dire, nous pouvons apprécier la valeur de divertissement de ce qu'ils essayaient de faire dans ce film, et honnêtement, c'est l'un de mes films préférés. C'est un film assez cool. Malgré le fait qu'il ne soit pas tout à fait réaliste, c'est quand même assez cool. Oui, la prochaine fois que tu viens ici, tu devrais apporter une arme de poing, car je suis presque sûr que les ours vont adorer ça.